Et salut tout le monde, et aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle decklist, donc ma troisième. Oui, déjà ma troisième decklist. Donc ça sera une decklist héros masqué. Bon, assez basique, hein, mais voilà, je me suis dit que j'allais vous la présenter parce que c'était toujours cool de faire une vidéo. Voilà, donc il me manque une fusion, une fusion nécessaire, mais que je suis en train d'obtenir. J'ai fait un échange pour l'avoir, donc je suis vraiment content. Petite dédicace à celui qui me l'a échangé d'ailleurs. Donc, je vais vous montrer. On va commencer par les monstres. Donc, il y a très peu de monstres. Moi, j'en joue 13. Je joue 13 monstres. On peut n'en jouer que 10, mais moi, j'en joue 13. Donc, déjà, on commence avec 3 brumes. Enfin, 3 brumes de l'ombre, héros masqués. Héros élémentaires, pardon, qu'est-ce que je raconte. On va essayer de zoomer comme ça, voilà. 3 brumes de l'ombre, héros élémentaires. 2 Bubbleman. Et un nouveau Néos. Donc ça c'est pour les héros élémentaires. Ensuite on joue 2 Goblinberg pour pouvoir invoquer les brumes de l'ombre. 2 prêtres invocateurs, de même. Et donc là on pourrait ne jouer que ça. Mais moi je préfère jouer aussi 3 challengers héroïques hallebarde d'assaut. Voilà, parce que moi je trouve que c'est pratique. Il permet de se récupérer lui-même et d'attaquer directement. Donc, enfin de faire des dommages perçants. Donc moi je trouve ça cool. Voilà. Donc ça nous fait 13 monstres. Maintenant on va attaquer les cartes magiques. Donc il y en a un peu plus, hein, forcément. Parce que notre deck est constitué de 42 cartes. 42 je crois. Donc voilà. Donc bien évidemment on va pousser les cartes monstres. Voilà. Ça va de soi. Alors, donc on commence bien évidemment avec 3 changements de masque. C'est obligatoire pour un deck héros masqué. Ensuite 3 chargements de masque. 3 changements, 3 héros vivants, donc très pratique pour commencer une game. Un renfort de l'armée. Oui, un seul. Un seul parce qu'à cause de la banlise, on peut en mettre qu'un. Et franchement, ça c'est nul. Franchement, c'est vraiment très très nul. Cette banlist, je la déteste. Parce qu'avant, bien évidemment, j'en jouais 3. Mais à cause de cette banlist, on peut en mettre plus qu'un. Et c'est vraiment nul. Donc du coup j'ai remplacé les deux autres par des appels de détresse. Donc du coup ça m'en fait 3. Avant je n'en jouais qu'un. Vous me direz ce qu'il aurait fallu que je fasse. S'il faut que j'enlève les deux et que je le remplace par d'autres cartes. Vous me direz, je sais pas du tout. Je suis un peu perdu en fait depuis cette banlist. Et c'est aussi pour ça que je faisais la decklist. C'était pour que vous m'aidiez sur ce point là. Parce que je sais pas trop en fait. Je suis un peu perdu mais je pense que ça peut aller quoi. Bon, ensuite, du coup, je joue une fusion miraculeuse. Pratique pour faire des fusions héros élémentaires en fin de game. Ça peut être bien. Ensuite, je joue 2 destructions terrestres. Donc, très pratique pour shooter un peu les monstres adverses. Ainsi que 2 lances interdites. Donc, ça, c'est toujours cool. Un livre de la lune, Book of Moon. Et un trou noir. Donc, trou noir qui sera remplacé, je pense, par Raigeki. Mais j'ai pas Raigeki pour le moment. Donc voilà. Donc on a fini les monstres, on a fini les magiques. Et ben on va passer aux pièges. Donc il y a très très peu de pièges. Il y a très peu de pièges. Hein, mais c'est suffisant. Alors on commence par 3 appels de lettres T. Donc toujours super pratique. On peut n'en jouer que 2. Hein. Mais moi je préfère en jouer 3 parce que avec vous invoquez les brumes de l'ombre. Et avec brume de l'ombre, vous allez chercher un changement de masque. Enfin, vous connaissez le principe. Ensuite, je joue 2 forces miroirs. Bon, ça fait le café. Hein. Voilà. Pas besoin d'en dire plus. Pas besoin d'en dire plus. Et ensuite, je joue un dispositif. Donc voilà, s'il y a vraiment un monstre adversaire de l'adversaire qui vous fait vraiment chier, vous le renvoyez dans sa main. Puis voilà. Comme ça, ils vous en mettent plus. Voilà, donc ça c'est pour les pièges, les magiques et les monstres. Donc on a fait le man deck. Et on va passer à l'extra deck. Donc extra deck, où il me manque donc une carte.
2 cartes. Et une que je suis en train d'avoir. Ah non, il m'en manque 3. Mais il y en a surtout une qui est indispensable. Donc, je joue 3 lois des ténèbres. Ça va de soi. Regardez un peu sa tête. Voilà. 2 Anki. Un Koga. Un vent divin. Un Goka. Et c'est là que j'ai un problème, c'est qu'il me manque acide. Voilà, donc acide héros masqué, donc je pense qu'il devrait être affiché peut-être par là, ou peut-être par là, enfin je sais pas, quelque part sur l'écran, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc acide, bah, c'est un héros masqué de type eau, voilà, qui est super cool. Donc ça c'était du coup pour les héros masqués, donc on en a un petit nombre, hein. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a 9 avec acide, voilà. Et on joue d'autres monstres, bien évidemment. Donc on joue, enfin je joue, pourquoi je dis on à chaque fois, c'est bizarre. Donc je joue 2 fusions héros élémentaires. Donc je joue Gaïa. Donc Gaïa qui est vraiment un très bon monstre de défense, je trouve. Enfin, en fait il est bien. Voilà, cherchez pas, il est bien. Et je joue 0 absolu. Donc 0 absolu qui a justement un combo à faire avec acide. C'est son effet, bah, je vous laisse le lire. L'effet d'acide de 0 absolu, c'est ce qui est intéressant sur lui, c'est que quand il quitte le terrain, ça détruit tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Et donc le combo en fait, c'est de l'invoquer sur le terrain, utiliser le changement de masque sur lui, donc il va au cimetière, ça détruit tous les monstres de l'adversaire, et avec le changement de masque, vous invoquez acide. Et acide, son effet, c'est que lorsqu'il est invoqué, vous détruisez toutes les cartes magiques et pièges de l'adversaire. Donc, ça rase son terrain, littéralement. Et après, du coup, vous pouvez le taper. Voilà. Et donc, je joue 4 XY. X, Y, Z. Mais il m'en manque 2. Mais que je vais avoir. Donc, c'est pas un problème. Donc, je joue champion héroïque. Donc, bah, c'est parfait pour faire un OTK, quoi. Numéro 39, si vraiment vous êtes en mauvaise position, ça peut toujours être pratique pour tenir 2 tours. 2 tours ou 1, enfin ça dépend combien de monstres à l'adversaire. Et donc je joue aussi, alors je sais plus comment il s'appelle. Enfin les 2 cartes devraient apparaître je pense là, en plein milieu de l'écran, là, quelque part par là. Il devrait y avoir les 2 cartes qui vont apparaître, c'est 2 XY. Un qui est sorti dans la Teambox, j'arrête pas d'oublier son nom. Bon je le retrouve pas, mais vous verrez de toute façon les 2 cartes vu qu'elles vont apparaître à l'écran. Voilà, donc voilà, j'ai fini ma decklist. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez. Et ce qu'il faudrait que je change si jamais il y a des trucs qui vont pas. Ou si jamais il y a des trucs qui seraient mieux. Ce serait mieux de les changer, quoi. Ça serait vraiment cool de votre part. Voilà. De m'expliquer un peu tout ça. De me donner votre expérience au niveau de ça. Voilà, écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!